Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Cour de justice de l'Union européenne en droit de l'Union européenne. Vous trouverez dans la description de la vidéo une bibliographie de la matière. Et avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous proposer de nouveaux sujets. Nous vous répondrons dans une prochaine vidéo. Parlons maintenant de la Cour de justice de l'Union européenne, aussi abrégée en CJUE. La Cour de justice de l'Union européenne est une juridiction de l'Union européenne en vertu de l'article 19, paragraphe 1er du traité sur l'Union européenne. Je cite, « La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. » Fin de la citation. La Cour de justice de l'Union européenne a été créée en 1952 et a son siège à Luxembourg. Concernant sa composition tout d'abord, le traité de Nice de 2001 a consacré le principe « un État égale un juge », à condition que le nombre total d'États membres soit impair afin de garantir l'impartialité de la Cour de justice de l'Union européenne. Avant le Brexit, qui a conduit au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, un État membre était exceptionnellement doté de 2 juges pour ne pas qu'il y ait un nombre pair de juges à la Cour de justice de l'Union européenne. Cette règle permet la représentation de tous les systèmes juridiques nationaux. À noter néanmoins que la Cour de justice de l'Union européenne ne statue pratiquement jamais en assemblée plénière, à savoir avec l'ensemble des juges réunis, mais quasi systématiquement en chambre de 4 ou 5 juges. Elle peut également siéger en grande chambre, c'est-à-dire composée de 15 juges, pour des affaires particulièrement complexes ou importantes ou sur demande des parties à l'instance. Les chambres ne sont pas spécialisées. La Cour de justice de l'Union européenne est donc composée de 27 juges et de 11 avocats généraux. Les juges et les avocats généraux, offrant toutes les garanties d'indépendance, sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour une durée de 6 ans renouvelable, conformément aux articles 19 du traité sur l'Union européenne et 253 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les juges de la Cour de justice de l'Union européenne désignent parmi eux le président et le vice-président pour une durée renouvelable de 3 ans. Les avocats généraux, quant à eux, assistent la Cour et sont chargés de présenter en toute impartialité et en toute indépendance un avis juridique dénommé « conclusion » dans les affaires dont ils sont saisis, conformément à l'article 252, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ensuite, concernant ses compétences, la Cour de justice de l'Union européenne n'a qu'une compétence d'attribution, c'est-à-dire qu'elle ne peut être saisie que si un article des traités le prévoit. Dans cette limite, en revanche, sa compétence est exclusive et sa juridiction obligatoire et contraignante, puisque les États membres sont liés par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne connaît toutes les formes du contentieux. Son activité consiste notamment à interpréter la législation de l'Union européenne lorsqu'elle est saisie de renvoi préjudiciel. Il s'agit là d'une compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle veille à la bonne application de la législation de l'Union européenne lorsqu'elle est saisie de recours en manquement. Là encore, il s'agit d'une compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle annule les actes législatifs européens lorsqu'elle est saisie de recours en annulation. Le tribunal étant dans ce cas également compétent. Elle garantit une action de l'Union européenne lorsqu'elle est saisie de recours en carence. Le tribunal de l'Union européenne est également compétent dans ces cas-là. Et elle sanctionne les institutions de l'Union européenne lorsqu'elle est saisie d'actions en dommages et intérêts. Et là encore, le tribunal est également compétent. Voilà, c'était la Cour de justice de l'Union européenne. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très vite dans le dictionnaire juridique en vidéo.